Bonsoir à tous. Nous allons attendre 10. Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire concernant l'arrivée de la fibre sur les communes d'Invel, Angeux, Bassignet, Bourguignon-les-Conflans. Alors, le problème, c'est que je ne devrais pas avoir vos micros normalement. Un petit problème technique. Je l'ai enlevé. Oh, il était enlevé. Tu l'as mis. Non. Je prenais tout seul. Donc oui, les micros seront désactivés tout au long de la présentation puisque nous sommes nombreux. Vous pouvez nous poser les questions via le chat si vous voyez la petite bulle conversation en haut de votre écran. Yacine Boudebza, directeur général adjoint d'Hudson Fibre, se fera un plaisir d'y répondre, donc soit par écrit, soit si moi j'arrive à lire les questions au fur et à mesure que je vous fais la présentation, j'essaierai d'y répondre également en direct. Donc pour interagir avec Yacine, vous cliquez sur la petite bulle conversation qui doit se trouver en haut de votre écran. Et nous allons pouvoir démarrer. Donc le programme, le mot d'accueil du président, Monsieur Cratinger. Ensuite, nous verrons donc les travaux, comment la fibre est arrivée dans vos communes, comment vérifier votre éligibilité, comment prendre rendez-vous avec un technicien et comment bien préparer le raccordement de votre logement. Alors, par contre, quelqu'un vient de prendre la main sur mon PC pour reprendre la... Alors, normalement, habituellement, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc, c'est bon, on voit mon écran, je pense. Alors, je fais juste une vérification technique avant de démarrer, puisque normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir prendre la main sur mon écran. Donc, je vous laisse quelques minutes avec le président avant d'entamer cette réunion. Depuis plusieurs mois, des équipes techniques déploient activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux
apparaître dans vos vies. Des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée. Haute-Saône Fibre, filiale d'Orange, société avec laquelle nous nous sommes engagés depuis le 1er janvier 2021 pour le développement du réseau public départemental de fibre optique, sera très vite en capacité de mettre en service la fibre. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services publics, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs, de santé ou encore professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion publique qui se déroule à distance la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole aux équipes de Haute-Saône Fibre. Ils vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre de votre réseau. Le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en cours. Alors, merci tout au long de la présentation de bien laisser vos micros fermés, puisqu'on a un petit problème technique qui fait que ça peut cafouiller. Donc, merci de bien laisser vos micros fermés et je tenterai de répondre à vos questions donc, en direct, où Yacine y répondra via le chat. Haute-Saône Fibre, qui sommes-nous? Donc, Haute-Saône Fibre, nous sommes une filiale d'Orange Concession et notre rôle est de construire, de commercialiser et d'exploiter, d'assurer la maintenance du réseau fibre de la Haute-Saône dans le cadre d'une délégation de service public. Comment la fibre est arrivée dans vos communes? Donc, tout d'abord, vous avez dû voir s'implanter dans vos communes ce qu'on appelle des nœuds de raccordement optique, des NERO, comme on le voit donc en photo sur la droite. Ces nœuds de raccordement optique sont en fait le siège des équipements des opérateurs pour amener la fibre jusqu'au plus près de vos logements. Depuis ces NRO, des câbles de fibre optique ont été tirés pour arriver en fait jusqu'à des sous-répartiteurs optiques qui sont des armoires que vous voyez donc dans vos communes. Un sous-répartiteur optique va desservir entre 400 et 700 logements. Donc, on peut avoir besoin de plusieurs sous-répartiteurs optiques pour desservir une armoire, comme sur des plus petites communes, un sous-répartiteur optique va desservir plusieurs communes. Depuis ces sous-répartiteurs optiques, ensuite, il a fallu amener la fibre jusqu'à ce qu'on appelle des points de branchement. Donc, les points de branchement, ce sont les boîtiers que vous allez voir donc, dans vos communes, au plus près de vos habitations, dans vos rues, puisque ces boîtiers vont desservir une dizaine de logements. Ils sont donc soit sur des poteaux si la fibre arrive en aérien dans votre rue, soit sous la route si c'est en souterrain, donc dans des chambres souterraines. Et c'est depuis ces points de branchement optique que les techniciens des opérateurs commerciaux chez qui vous aurez souscrit une offre vont opérer le raccordement entre le point de branchement et votre logement. Donc là, aujourd'hui, pour toutes les communes qui sont conviées ce soir, les points de branchement sont posés, les points de branchement sont activés parce qu'il y a toute la partie physique, ce que vous voyez sur le terrain, les travaux qui ont eu lieu, etc. Mais avant que tout soit mis en œuvre, il faut également il faut créer des routes optiques en fait pour chacun de vos logements. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu long entre le moment où on voit les travaux, les moments où ça arrive. Donc là, tout est OK, le réseau est construit, le réseau est validé, jusqu'au point de branchement, donc au plus proche de vos habitations. Si nous sommes donc en réunion ce soir, c'est pour vous dire que maintenant,
très prochainement, vous allez pouvoir contacter un opérateur commercial pour souscrire une offre afin d'avoir la fibre dans votre logement. Et c'est bien cet opérateur commercial qui va amener la fibre du point de branchement jusque dans votre salon. Pour les secteurs qui nous intéressent ce soir, donc nous allons parler ce soir du nœud de raccordement de Conflans-sur-Lanterne, qui se trouve rue du Viau, hein, une grosse armoire comme celle-ci, et qui dessert en fait les armoires concernées par la réunion de ce soir, qui sont les armoires de Briancourt, 2 armoires à Conflans-sur-Lanterne et une à Jannet. Donc les travaux sont terminés. Maintenant, je pense que même les pastilles sur notre carte d'éligibilité sont passées en vert. Donc là, ça veut dire la fibre arrive, vos logements sont raccordables et les opérateurs commerciaux vont arriver sur le réseau. Ce soir, nous avons également la commune de Magny-Vernois, qui est desservie par le nœud de raccordement que l'on voit ici de Lure. Donc, de la même manière, les travaux sont terminés. Et ce soir, nous sommes aussi donc le Hédéro, le nœud de raccordement optique de Chenevier, avec l'armoire qui se situe également à Chenevier, juste à côté du nœud de raccordement optique. On la voit ici à l'écran. Donc, vous voyez, un nœud de raccordement optique va desservir plusieurs armoires. Donc là, au moment de la photo, c'était en bleu, mais maintenant, c'est repassé en orange. Pour plus de précision, donc les armoires qui nous concernent ce soir sont affichées à l'écran pour toutes vos communes. Là, elles sont détaillées. Donc, toutes les communes qui sont affichées à l'écran, à partir d'ici mi-février, vous pourrez donc souscrire une offre chez un opérateur commercial pour avoir la fibre. Ça veut dire que 2131 logements vont être éligibles sur les 2406 qui sont prévus sur ces armoires. Donc un taux de couverture qui est de 89%. Pour les 275 prises restantes, les 275 logements qui vont être encore affichés en pastille bleue, vous n'êtes pas les grands oubliés de la fibre, hein, pas de panique, elle va arriver, sauf que ce sont des points un peu bloquants, où il faut encore un peu plus de temps, des travaux restent à faire, des contrôles, des validations, et parfois, on le verra tout à l'heure, pour les logements collectifs, il se peut que nous soyons encore en attente de documents administratifs de votre bailleur ou du copropriétaire. Maintenant, comment vérifier votre éligibilité? Donc, tout simplement, en allant sur notre site hautesaônefibre.fr. En haut à droite, vous avez un onglet « Tester votre éligibilité ». J'ai complètement oublié d'enregistrer, alors je vais faire l'enregistrement à partir de maintenant, de manière à pouvoir rediffuser pour ceux qui souhaiteraient demain sur notre site internet la présentation. Donc, vérifiez votre éligibilité depuis notre site internet. Vous cliquez sur l'onglet, une carte va apparaître. À gauche, vous allez pouvoir donc saisir votre adresse. Une liste va s'ouvrir en dessous. Il faut bien sélectionner l'adresse que vous souhaitez vérifier. Et suivant l'adresse saisie, donc une pastille va apparaître sur le logement. Donc là, nous sommes à Briaucourt. Depuis, Briaucourt est passé au vert. Hein. Le moment où j'ai fait les captures d'écran, on était encore avant la mise à disposition du réseau. Donc, ce qui est très important sur cette diapo-là, c'est que l'adresse qui identifie votre logement est l'adresse à laquelle vous allez être connu chez les opérateurs commerciaux. Les opérateurs commerciaux, c'est-à-dire Free, Bouygues, Orange, SFR, etc. Ça a son importance parce que, par exemple, si votre ligne téléphonique est depuis plus de 20 ans à une adresse qui s'appelle Le Bourg à Briaucourt, et que depuis, donc, des noms et des numéros de rue ont été attribués,
pour la fibre, vous allez être connu au 56, comme l'exemple, au 56 avenue Jules Seguin. Donc, c'est vraiment important parce que les opérateurs, une fois que le réseau est construit, les opérateurs commerciaux, ces adresses-là, et vous êtes bien connu pour la fibre à cette adresse-là. Vous pouvez donc également, en haut à droite, cliquer sur satellite pour avoir la visualisation satellite. Pour les couleurs, si la pastille est rouge ou bleue, donc vous n'êtes pas encore éligible, donc on peut être dans les cas qu'on a cités tout à l'heure, d'attente de retour de documents ou de travaux ou de vérifications qui sont encore en cours. Mais plutôt que de faire attendre des communes entières, il est préférable, de proposer la fibre là où on peut la proposer. Si c'est une pastille orange, donc là, on est dans ce qu'on appelle le gel commercial. C'est-à-dire que quand le réseau est achevé de construire, ce réseau est totalement neutre et interopérable. Tous les opérateurs qui ont signé avec nous et qui choisissent de venir peuvent venir sur le réseau d'Haute-Saône Fibre. Ils vont arriver plus ou moins rapidement, donc certains vont déjà être là à l'ouverture, d'autres vont mettre un peu plus de temps, mais le réseau est vraiment neutre et interopérable. Ce qui veut dire que si vous avez donc des commerciaux, du porte-à-porte, du télémarketing, où on vous dit c'est un réseau qui est spécifique, qui est seulement à un opérateur, non, le réseau est neutre et interopérable, vous avez le choix. Peut-être que les opérateurs ne seront pas tous là au même moment, mais ils vont tous arriver et ils ont signé avec nous. Et si la pastille est verte, donc vous pouvez contacter un opérateur commercial. S'il n'y a pas de pastille sur votre logement, il se peut que lors des phases d'études, des logements aient été oubliés dans les études d'adressage. Donc, dans ce cas-là, il faut nous envoyer un mail à contact.hasf@hautesaônefibre.fr ou tout simplement via l'onglet Contact de notre site internet en nous envoyant le certificat d'adressage, une copie d'écran si possible de l'emplacement de votre logement et son code parcelle cadastrale. De cette manière, donc, nous rendrons l'adresse éligible à la fibre optique. Comme je le disais tout de suite, le réseau est neutre et interopérable. Donc, tous les opérateurs qui le souhaitent pourront utiliser notre réseau. Aujourd'hui, par exemple, vous allez appeler un opérateur qui va vous dire non, la fibre n'est pas dans votre commune. Et un autre, et par contre, votre voisin aura souscrit une offre fibre. Oui, parce qu'il est peut-être chez un autre opérateur qui est déjà présent. Donc, si votre opérateur actuel ne propose pas encore la fibre, deux solutions, soit patienter un petit peu, soit changer d'opérateur. Là, c'est vraiment votre choix. C'est la politique commerciale de chaque opérateur. Ils ne sont pas tous là en même temps. Donc, c'est vraiment votre choix de choisir un opérateur ou un autre. Les opérateurs présents sur le réseau, donc la liste, vous la retrouvez également donc, sur notre site internet. N'hésitez pas à poser vos questions à Yacine dans la conversation. Hein, si vous en avez tout au long de la présentation, on peut y répondre en même temps. Je voulais savoir, s'il y a Dampierre-les-Conflans, c'est quand qu'on aura la fibre? Alors, je vais couper votre micro. Je vous ai demandé de poser les questions, s'il vous plaît, par le chat. Donc, Dampierre-sur-Conflans, il vous suffit d'aller sur notre site hautesaônefibre.fr, d'entrer votre adresse comme je viens de le montrer à l'écran et de vérifier donc si votre adresse est éligible à la fibre. Est-ce qu'on avait mis Dampierre? Hop. Je reviens sur la présentation pour vous répondre directement. Dans Pierre-les-Conflans, il y a 40 adresses qui sont éligibles à la fibre optique. On pourra se brancher quand dans Pierre-les-Conflans? Alors, il suffit pour ça, pour vous brancher. Donc, vous brancher, ce n'est pas nous qui allons vous brancher, c'est bien un opérateur commercial. Donc, il suffit de prendre contact
avec Orange, Free, SFR pour citer que, Orange, Free, Bouygues pour ne Oui, mais citer c'est rare. que. Voilà. Et il faut savoir que quand la fibre arrive dans vos communes et quand les opérateurs sont en mesure de vous la proposer, en général, ils font du télémarketing, du porte-à-porte. Vous allez bien sûr être au courant. Si vous souhaitez être rappelé par un opérateur spécifique, n'hésitez pas à vous signaler auprès de cet opérateur. Et dès qu'il sera en mesure de procéder à votre raccordement, il vous rappellera pour vous raccorder, pour souscrire une offre. Alors, normalement, donc je vois dans les questions, un problème d'ADSL. Alors, normalement, donc là, on va le voir dans les problématiques de raccordement. Comment préparer son raccordement. Le technicien ne doit pas utiliser l'ADSL, votre ligne téléphonique actuelle, pour passer son câble. C'est bien un nouveau réseau. Donc là, nous vous invitons donc à nous contacter, que l'on fasse remonter cette problématique au niveau de l'opérateur commercial, puisque le technicien qui intervient à votre domicile ne doit pas utiliser le réseau téléphonique existant, puisque ce n'est pas le même réseau du tout. Donc, et après, s'il y a un problème de raccordement à ce moment-là, vous vous retrouvez sans rien. Donc, ça, c'est pas normalement dans les règles de l'art. Donc, merci de nous contacter avec toutes les informations de manière à ce qu'on remonte l'information chez l'opérateur concerné. Pour bien préparer votre raccordement, puisqu'un raccordement à la fibre, ça se prépare, le technicien qui va venir installer la fibre chez vous, son job, c'est d'amener le câble dans ce qu'on a vu du point de branchement tout à l'heure à votre logement et d'installer la prise. Donc, par contre, tout ce qu'il y a sur le domaine privé, comme l'élagage des arbres, parce qu'il va suivre en fait le même chemin que la ligne téléphonique actuelle. Donc, si actuellement votre logement est desservi en aérien, il va suivre le cheminement actuel en aérien. Donc, bien sûr, il faudra préparer l'élagage, etc., de manière à ce que le technicien puisse passer son câble. Si actuellement votre logement est desservi en souterrain, nous vous conseillons de vérifier ou de faire vérifier par un professionnel du bâtiment que vos gaines souterraines ne soient pas obstruées ou cassées. Parce que bien sûr, ce sera à vous, si jamais le technicien vient, la gaine est bouchée dans votre propriété, dans votre terrain, le technicien va vous demander de faire les travaux, de réparer avant de reprendre un rendez-vous pour installer la fibre. Tout ce qui est sur le domaine privé, comme tous vos réseaux qui vous appartiennent sur le domaine privé, sont bien sûr à charge du propriétaire. Pour ce qui est de l'installation intérieure, préparez également, les techniciens ne vont pas percer par exemple les planchers ou les dalles, etc. Donc, c'est bien à vous de prévoir à l'endroit où vous souhaitez donc installer la prise optique. Je vois une question, le branchement est-il gratuit? Donc là, c'est la politique commerciale de chacun des opérateurs. Chacun des opérateurs a une offre qui peut être différente. Pour certains, donc, alors, déjà, actuellement, oui, en règle générale, les opérateurs offrent les frais de raccordement. Ensuite, certains opérateurs vont proposer une installation complète, c'est-à-dire paramétrer votre télé, votre ordinateur, vos téléphones mobiles, etc., en payant, bien sûr, ce sera une option payante. D'autres vont le proposer dans des abonnements. Donc là, vraiment, c'est la politique de chacun des opérateurs. Donc à vous de voir par quel opérateur vous souhaitez passer. Un autre point pour les constructions neuves. Si actuellement vous êtes en cours de faire construire un logement, bien sûr, bien prévoir l'arrivée de la fibre, comme on prévoit l'arrivée de l'électricité ou l'arrivée du gaz, etc. Il faut s'y prendre assez tôt. Donc, notre partenaire industriel se charge des constructions neuves. Pour ce faire, vous allez sur notre site hautsonnefibre.fr, la fibre arrive, je fais construire, et vous allez avoir un formulaire à remplir, des informations à communiquer, de manière à ce qu'on vous explique comment bien raccorder votre logement neuf à la fibre optique.
Si actuellement vous habitez un logement collectif et que vous avez une pastille bleue sur votre logement, il faut savoir que les logements collectifs, donc c'est-à-dire à partir du moment où il y a plus de 4 logements dans un bâtiment, donc ça peut être une cure réaménagée en appartement, par exemple. Pour ces types de logements, c'est un peu plus complexe pour le raccordement puisqu'on doit installer donc des boîtiers différents. Donc il faut signer au préalable une convention avec le propriétaire ou le syndic d'immeuble, accompagné donc d'un dossier technique amiante de l'immeuble concerné. Et puis, des études donc, doivent être faites. Donc, ça peut être un peu plus long. C'est pour ça que peut-être, si vous habitez dans un logement, dans un bâtiment où il y a plus de 4 logements, tous vos voisins sur des maisons individuelles peuvent avoir la fibre, mais dans votre bâtiment, actuellement, ce n'est pas possible. Si vous constatez sur la voie publique, par exemple, un poteau cassé, une armoire avec la porte ouverte ou la porte démontée, etc., n'hésitez pas donc à aller sur notre site pour déclarer ce qu'on appelle déclarer un dommage réseau. Donc, vous allez sur hautsonnefibre.fr, déclarer un dommage réseau. Et là, vous pourrez rentrer l'adresse et ce sera pris en charge et vous aurez donc le suivi de la commande. Quand on a une pastille orange, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on est normalement dans le mois de gel réglementaire. Donc, ça devrait très prochainement passer au vert. Là, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être pouvoir souscrire une offre chez un opérateur. Par contre, les opérateurs ne peuvent raccorder votre logement qu'à partir du moment où la pastille est verte. Donc, en synthèse, vérifiez votre éligibilité sur hautsonnefibre.fr. Si vous avez des questions liées donc aux offres commerciales ou à un suivi de dossier, si vous avez déjà pris un rendez-vous, votre interlocuteur principal reste bien sûr l'opérateur avec qui vous avez souscrit un contrat, puisque c'est bien lui qui va assurer le suivi de votre contrat. Et pour toutes les problématiques d'adressage, n'hésitez pas donc à nous envoyer une demande sur hautsonnefibre.fr. Je vais vous laisser continuer à poser vos questions donc, sur la conversation à droite, le temps de vous passer une courte vidéo sur les usages de la fibre. Pardon. Avec la fibre, toute la maison entre dans une nouvelle dimension. Pour que chacun, dans son territoire, puisse bénéficier du meilleur du très haut débit, notre mission est de rendre la fibre accessible à tous. Mais savez-vous quels sont ses avantages et ses usages? Avec la fibre, plus de ralentissement ni de coupure. Vos services du quotidien, téléphone, internet et télé fonctionnent à la perfection. Et avec la fibre, tout prend une nouvelle dimension. Par exemple, il devient possible pour tous les membres de la famille d'être connectés en même temps. Quand Julien télétravaille, il transfère en quelques secondes des dossiers volumineux à ses collègues. Pendant ce temps, les enfants jouent aux jeux vidéo en ligne avec leurs amis. À l'aide de son assistante vocale, Anne, professeure de musique, prépare le cours qu'elle donnera demain en visioconférence. La maison tout entière est désormais connectée. Et le soir, toute la famille se retrouve devant un film en streaming ou devant l'ordinateur pour discuter en visio avec papy et mamie. L'occasion idéale de partager des photos et des souvenirs stockés dans le cloud. Et comme il n'y a pas que les loisirs dans la vie, la fibre facilite aussi l'accès de toute la famille aux services de santé comme la téléconsultation ou les démarches en ligne. Changez de dimension dès maintenant avec la fibre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site. À bientôt! Donc, j'ai vu passer quelques questions pendant la vidéo. L'ADSL est-il amené à disparaître? Oui, puisque vous avez dû le voir, l'entendre ou le voir dans les médias. Un plan donc, de l'autorité de régulation des télécommunications pour 2030 donc, prévoit effectivement
l'extinction du réseau cuivre. Toutefois, si des pratiques commerciales douteuses peuvent vous dire si vous ne prenez pas la fibre aujourd'hui, demain vous n'avez plus de téléphone. Non, on n'en est pas là. C'est un projet qui va durer jusqu'à 2030. À partir du moment où votre commune va être concernée par l'arrêt du cuivre, en gros, il y a à peu près 2 à 3 ans avant que ça se termine réellement. Donc, votre commune donc, sera avisée, vous serez accompagné pour l'arrêt du cuivre. Ce n'est pas demain matin, c'est d'ici à 2030. Si jamais une de vos communes rentre dans le plan, parce que ça va se faire par lot en fait, si elle rentre dans le plan en 2023, l'arrêt du cuivre, donc de la DSL, se fera en 2025-2026. Voilà. Et sur la qualité également la qualité de la fibre, alors on le dit, c'est beaucoup plus robuste du fait que ce n'est pas soumis aux intempéries, hein, puisque c'est la lumière qui passe dans la fibre de verre et ce n'est pas donc des fibres de cuivre, donc beaucoup moins soumis aux intempéries et puis aux dégradations selon la distance où on se trouve par exemple d'une armoire. Alors là, je ne peux pas vous répondre. Je remonte, Monsieur Préto. Je ne peux pas vous répondre pour le moment par rapport à ça, puisque là, c'est le décommissionnement du cuivre. C'est une partie dont s'occupe l'ARCEP et Orange. Il y aura sûrement des solutions alternatives, justement pour les personnes âgées ou qui n'ont pas actuellement Internet. Mais ils devront, oui, passer certainement par une box mais par la fibre dans tous les cas. Mais ce n'est pas demain matin et ce sera accompagné. Et bien sûr, chaque commune, ça va se faire en lien avec chaque commune de manière à ne laisser personne sur le bord de la route. Madame Grandjean, faut-il changer les lignes téléphone et Internet à l'intérieur des logements? Vos prises téléphoniques actuelles ne fonctionneront plus, puisque la fibre, c'est une prise terminale optique qui va être installée. Alors, hop, on va remonter. La fibre, voilà, c'est une prise comme ça qui va être installée donc dans votre logement. D'accord? Et c'est cette prise qui va être raccordée sur votre box et qui va vous donner accès à Internet. Donc, vos prises téléphoniques actuelles seront obsolètes. Par contre, si vous avez une installation du type un distributeur dans votre garage qui ramène des prises RJ45, celles-ci fonctionneront bien sûr encore. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors oui, je vois la réponse. Effectivement, oui, la fibre permet d'avoir donc la télévision, Internet, le téléphone. Mais bien sûr, vous pouvez n'utiliser que le téléphone. Et par exemple, vous avez chez certains opérateurs des offres où la télé n'est pas comprise dedans pour avoir des offres à meilleur marché. Alors, Madame Vernet, donc si une pastille donc est verte sur votre logement, sur notre site d'éligibilité, ça veut dire que la fibre est arrivée dans votre commune. Et donc, oui, vous pouvez vous rapprocher de votre opérateur commercial. S'il est présent déjà sur le réseau, il pourra donc vous proposer de suite une offre ou sinon, il pourra vous recontacter dès que ces équipements seront installés dans les armoires de manière à vous proposer la fibre. Alors, SFR est dans les opérateurs, mais pour le moment, ils n'ont pas encore installé donc, leurs équipements dans les armoires.
Donc, bien sûr, contactez vos opérateurs parce que ça peut aussi les inciter à venir plus rapidement donc, sur les réseaux. Monsieur Préto, pour le prix du forfait Internet, tout dépend de l'opérateur que vous choisissez. Là, c'est pareil, hein, c'est vraiment la politique commerciale de chacun des opérateurs. Donc, pour certains, c'est le même prix, pour d'autres, il y a une légère différence. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Je n'avais pas vu que tu avais répondu, Yacine, à toutes les questions avant moi. Donc voilà, je suis en train de redescendre. HSF, c'est Haute-Saône Fibre pour les abréviations. À l'intérieur de la maison, si la fibre ne peut pas passer dans les gaines existants, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut préparer votre raccordement puisque le technicien donc, va amener le câble de fibre, donc soit en le faisant courir le long d'un mur, et si vous souhaitez qu'il passe dans des gaines, c'est bien à vous de préparer pour que le passage se fasse. Je vous invite à poser encore vos questions s'il vous en reste. Pour le rayon courbure minimum de la fibre, en général, on donne comme la taille d'un CD. CD de musique, je ne sais pas si vous voyez. Effectivement, la fibre, c'est du verre, donc on ne la plie pas en deux hein, parce qu'elle casse. Dans une maison ancienne, donc non, parce qu'après, vous allez pouvoir... Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais vous expliquer par exemple, chez moi, la box est dans le garage. Le bas de la maison, j'ai installé, donc j'ai des prises RJ45 qui sont distribuées dans la maison. Et en haut, la fibre ne passait pas, j'avais pas mis de prise RJ45. Donc j'ai racheté un répéteur, et certains opérateurs d'ailleurs les offrent, un répéteur Wi-Fi qui va répéter en fait le signal Wi-Fi entre le garage et l'étage. Si le raccordement est compliqué, alors un raccordement, c'est ce qu'on expliquait, c'est que le technicien, lui, il amène du point de branchement jusque chez vous. Donc il faut qu'il puisse passer. Donc, je ne sais pas si ce que vous appelez compliqué, c'est votre installation intérieure. Si c'est votre installation intérieure et que vous souhaitez une installation spécifique, oui, il vaut mieux faire venir un artisan pour installer ce que vous souhaitez. Alors là, c'est pareil, il me semble, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vais, Yacine, te laisser répondre sur la longueur de câble à l'extérieur. Oui, non, mais à l'extérieur, oui, ça va dépendre aussi de l'opérateur, il me semble. Yacine, aide-moi sur cette question-là.
50 mètres à l'extérieur, ça pose pas de problème, ça c'est sûr. Merci Yacine pour la réponse. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ah, votre message de 19h36. C'est Yacine qui n'a pas suivi. Alors, à l'intérieur de la maison, les câbles existants. Si vous parlez des câbles qui vont jusqu'à vos prises téléphoniques, ça n'aura plus lieu d'être. Ils ne seront plus utilisés, puisqu'on va installer une prise optique dans la maison à un endroit spécifique. Si vous parlez, parce que je ne connais pas votre installation, si vous parlez d'une installation spécifique avec des prises RJ45 et laisse-moi répondre. Des prises RJ45, là non, vous pourrez toujours les utiliser. C'est la question à laquelle je suis en train de répondre, Yacine. Voilà, il faudrait compléter votre question, savoir si c'est les prises téléphoniques actuelles. Donc là, alors là, oui, du fil de raccordement extérieur jusqu'au boîtier, bien sûr, puisque là, c'est vraiment de la fibre de bout en bout. La prise optique, comme on la voit à l'écran, en fait, la fibre, elle arrive jusque dans cette prise. Et ensuite, là, vous avez un câble qui relie à votre box en fibre également. C'est vraiment de la fibre de bout en bout. En fait, le technicien, il va suivre le même chemin que votre câble que vous voyez actuellement. Alors, la fibre extérieure, en général, est noire, hein, un peu plus épaisse. Et puis, la fibre à l'intérieur de la maison, c'est ce qu'on voit, elle va être blanche, comme ici. C'est moche, mais c'est efficace. Comment ça, vous avez le même à la maison? Vous avez du noir à la maison? Non, normalement, il est blanc, le câble à l'intérieur. Donc, il me semble que vous allez nous écrire demain par rapport à votre raccordement et on va voir on va voir tout ça puisqu'a priori, il y a eu des soucis sur votre raccordement. Oui, ne vous inquiétez pas, on va prendre en charge parce que là, quand c'est des problématiques, on va remonter ça à l'opérateur qui prendra en charge. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Donc, si on a répondu à toutes vos questions, si nous avons répondu, pardon, à toutes vos questions, nous vous souhaitons une très belle soirée. N'hésitez pas à prendre contact avec les opérateurs commerciaux de manière à rapidement pouvoir être raccordé à la fibre. Bonne soirée à tous.
Merci.